Shalom, frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors, nous continuons dans notre série d'études sur les noces. Alors, dans ce deuxième numéro, nous allons lire une deuxième écriture, mais tout en gardant notre écriture de base qui est sur Matthieu 22. Alors, nous lirons cette fois-ci dans l'évangile de Jésus-Christ, rapporté par Jean au chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Alors, je vous fais la lecture au nom de Yeshua. Jean, chapitre 2. Alors, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ce vase. » Et ils le remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Et quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, et il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. » Alors, tel fut à Cana en Galilée le premier de miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crierent en lui. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, alors nous allons continuer. Alors, d'abord, j'ai voulu faire sortir une première clé. Une première clé d'abord dans cette lecture. Et la première clé, je voulais d'abord parler sur la ville de Galilée. Alors, beaucoup de gens ne savent pas. Je pense que si vous avez votre Bible, je crois, si vous avez même la version de Louis Ségan, et si vous regardez à la fin de la Bible, vous allez voir que M. Ségan nous a laissé un trésor inimaginable. Il nous a fait un cadeau d'une carte à la fin de la Bible, là. La carte vous verrez même la ville de Galilée. Alors, je suis en train de voir cela devant moi ici. Alors, si vous regardez bien, vous allez voir que la ville de Galilée est partagée une frontière avec l'empire syro-phénicie. Alors, donc, c'est pour cela, vous allez même voir la ville de le village de Nazareth, là où notre Seigneur a grandi. Donc, la ville de Galilée était mal vue. Et justement à cause de sa proximité avec la Syrie, et qui était considéré comme le pays des gentils ou le pays des nations. Alors nous allons prendre une autre écriture pour voir cela. Alors nous lirons dans Matthieu chapitre 4 le verset 15 à 16. Alors Matthieu chapitre 4 le verset 15 à 16, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le peuple de Zabilan et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Amen. Donc, vous voyez ici lorsqu'on parle de Galilée, on associe la ville de Galilée, on appelle la Galilée des gentils. Et dans la Galilée des gentils, donc ici, clairement, la ville de Galilée est associée au peuple des nations, au peuple des gentils. Et donc, il faut savoir que notre Seigneur Yeshua a même commencé son ministère à Galilée.
Et je sais que pour le moment, je ne veux pas trop marteler sur ça. C'est d'abord, c'est vraiment un peu bizarre, parce que comment, alors, cela, et nous allons le comprendre peut-être après. Alors, nous allons faire sortir une deuxième clé en se posant une question. Pourquoi notre Seigneur appelle sa mère femme? Et notre Seigneur Yeshua appelle sa mère femme. Mais pourquoi? Pourquoi il n'appelle pas sa mère maman? Et c'est en public. C'est en public. Et Yeshua appelle sa mère femme. Alors je suis allé un peu en grec pour essayer de voir un peu le mot qui est utilisé. Et les mots qui est utilisé en grec, ça nous donne gouné. Et nous savons que le gouné, ça donne en français une femme âgée, une vierge, une femme mariée, une épouse, une fiancée. Alors, c'est pas trop poli. C'est pas trop poli parce que en fait, nous savons par politesse, parce que nous savons que les évangiles ont été traduits en grec premièrement par politesse. Et regardez, partout on parle de la mère de Yeshua et on utilise on utilise les mots méter. Vous allez voir partout. Si vous avez si vous avez l'évangile en grec, si vous pouvez lire, vous pouvez même faire vos recherches. Vous verrez que les mots utilisés, c'est toujours méter, qui signifie maman, oui, mère, en français. Mais ici, notre Seigneur Yeshua appelle sa maman, il appelle sa maman Guna, ça dit femme. Donc, il appelle sa maman femme. Et je me suis posé